Le 8 décembre, à 6 heures du matin. La Vierge Marie dit : Lorsque, dans la colère du Vendredi saint, je rencontrai mon fils à un carrefour qui menait au Golgotha, aucun mot ne sortit de nos lèvres, sauf « Maman, mon fils ». Autour de nous se tenaient le blasphème, la férocité, la raillerie et la curiosité. Devant ces quatre furies, inutile de mettre à nu son cœur et ses battements les plus saints. Elle se serait précipitée sur lui pour le blesser encore davantage, car l'humain touche à la perfection dans le mal, et il est capable non seulement de crimes envers les corps, mais aussi envers la pensée et les sentiments de son semblable. Nous nous regardâmes. Jésus, qui avait déjà parlé aux femmes compatissantes, les incitant à pleurer sur les péchés du monde, me regarda fixement à travers le voile de sueur, de larmes, de poussière et de sang, lesquels formaient une croûte sur ses paupières. Il savait que je priais pour le monde et que j'aurais voulu faire plier le ciel pour qu'il vienne à son secours, pour alléger non son supplice, puisqu'il devait s'accomplir par décret éternel, mais sa durée. J'aurais voulu le faire plier au prix du martyre de toute ma vie, mais je ne le pouvais pas. L'heure de la justice était venue. Il savait que je l'aimais comme jamais, et je savais qu'il m'aimait, et que plus que le voile de la charitable Véronique et que tout autre secours, le baiser de sa maman l'aurait soulagé. Mais cette torture aussi était nécessaire pour racheter les fautes du désamour. Nos regards se croisèrent, se nouèrent, se séparèrent en nous déchirant le cœur. Et puis, la cohue entraîna la victime et la poussa vers son autel et la cacha à l'autre victime qui était déjà sur l'autel du sacrifice et qui était moi, mère douloureuse. Quand je vous vois si dur, si obstiné dans le péché, et je pense que notre double torture infinie n'a pas servi à vous rendre bon, je me demande quel autre tourment plus grand encore il aurait fallu pour neutraliser le venin de Satan en vous, et je ne le trouve pas, car il n'y a pas de plus grand tourment que le nôtre. Du moment de mon immaculée conception, j'ai tenu la tête de Satan sous mon talon de sans tache. Mais n'ayant pu corrompre mon corps et mon âme de son venin, il l'a craché, tel un acide infernal, sur mon cœur de mère, et si celui-ci est immaculé par la grâce de Dieu, il est on ne peut plus affligé par l'œuvre de Satan, qui l'a transpercé à mort par l'entremise des fils de l'homme, tueurs de mon fils de l'heure de Gethsémani à la fin du monde. La mère te dit, créature qui m'est chère, que dans la béatitude du ciel viennent me blesser, telles des flèches, les offenses que vous faites à mon fils, et chacune rouvre la blessure du Vendredi saint. Les blessures que mon cœur subit pour vous sont plus nombreuses que les étoiles du firmament de Dieu. Et vous n'avez pas pitié de la mère qui vous a donné sa vie. Je reviendrai te parler aujourd'hui, car je veux te garder près de moi toute la journée. Aujourd'hui, je suis plus que jamais reine au ciel et j'amène ton âme avec moi. Tu es une petite fille qui ne sait pas grand-chose de sa mère. Mais quand tu sauras beaucoup de choses et que tu me connaîtras, non comme une étoile lointaine dont on ne voit qu'un rayon et on ne connaît que le nom, non seulement comme une entité idéale et idéalisée, mais comme une réalité vivante et aimante, avec mon cœur de mère de Dieu et de maman de Jésus, de femme qui comprend les souffrances de la femme, car les plus atroces ne lui furent pas épargnées, et elle n'a qu'à s'en souvenir pour comprendre celles des autres. Alors tu m'aimeras comme tu aimes mon fils, c'est-à-dire de tout ton être.